1. Suivre une procédure. La procédure est simple. Le long d'un segment ou d'un tracé sur une carte topographique, on doit transposer les valeurs d'altitude sur un croquis représentant une tranche de terrain. 1. Sur une carte topographique, tracer une ligne droite et fine entre le point de départ, ouest ou nord, et le point d'arrivée du profil à réaliser. 2. Sur une feuille millimétrée, tracer une ligne horizontale correspondant à la longueur du tracé choisi, abscisse. Sur la carte, relevez le niveau le plus bas et le niveau le plus élevé des courbes traversées par le trait. Sur la feuille 4, sur la feuille millimétrée, tracez une ligne verticale ordonnée à chacune des extrémités de la bâtisse et indiquez les altitudes à partir de la courbe de niveau précédent. Le point le plus bas jusqu'à celle suivante, le point le plus haut. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les altitudes à partir du niveau de la mer. Respectez l'échelle verticale convenue, exagérée ou pas, le cadre est prêt. 5. Placez la bordure d'une autre feuille le long du tracé sur la carte. Notez les points de départ et d'arrivée A, B, ainsi que tous les courbes de niveau et les points de repère, rivières, lacs, villages, etc. qui croisent le segment. 6. Ajustez la feuille à l'abscisse sur le croquet qui reporte les mesures aux altitudes correspondantes sur l'échelle verticale. Raccordez fidèlement les points entre eux afin d'obtenir un profil topographique. De façon à représenter aussi fidèlement que possible les formes de la surface, il est opportun de respecter quelques règles de base. Le choix du tracé est de première importance. Il doit traverser des régions au relief caractéristique, recouper des limites des ensembles topographiques et faire ressortir les contrastes de dénivellation ainsi que la forme des versants lors du choix du tracé. On doit de plus considérer l'allure et l'orientation du relief. Le profil doit recouper perpendiculairement les éléments du relief, sinon les pentes seront déformées et adoucies. Il faut éviter les lignes droites entre les différents points d'altitude sur le croquet car rares sont les pentes régulières en réalité. Il est préférable de laisser les courbes entre les points d'altitude pour faire ressortir l'allure des pentes. Concave, convexe, cuvette, monticule. Idéalement, réaliser le profil sans exagération, c'est-à-dire à la même échelle que la carte. Appliquez rigoureusement les règles de présentation et mesurez les distances avec précision. Tout en appliquant la méthodologie, il s'agit de tenir compte d'un certain nombre d'écueils. Il faut tenir compte qu'il n'y a aucun renseignement sur la forme de la pente entre deux courbes de niveau. L'interprétation introduit alors une imprécision qui est d'autant plus importante que l'équidistance est grande. Généralement, les courbes de rapprochées indiquent un
tandis que les courbes espacées représentent une zone plane. Plus difficile à interpréter à la forme des versants ou encore des reliefs représentés par des courbes fermées et isolées. En voici quelques exemples. Le sommet. De façon générale, le versant est concave lorsque les courbes de niveau deviennent plus espacées vers le bas de la pente, comme sur le versant et de la colline, et vice-versa pour le versant convexe, comme sur les versants ouest de la colline. Il faut aussi éviter de tracer le sommet plat, prolonger plutôt la ligne des versants jusqu'à leur rencontre au sommet. Le lac. L'altitude exacte de la surface du lac est inconnue. Il se situe entre 140 mètres et 130 mètres, vraisemblablement plus près de 130 mètres que de 140 mètres. La profondeur du lac est aussi inconnue. On devra l'ignorer, utiliser des données existantes ou l'estimer. La dépression. Au sein d'un plateau, d'une zone plane ou d'une faible pente, lorsqu'une courbe de niveau est agrémentée de hachures vers l'intérieur, ça c'est la hachure vers l'intérieur, il s'agit d'une dépression fermée que l'on doit présenter en relief négatif. Le monticule, une courbe de niveau fermée sans hachure, indique un but ou un monticule isolé qu'il faut représenter en relief positif. C'est-à-dire un but, c'est-à-dire une petite colline, un petit but. La présentation du profil topographique. Lorsque le profil est tracé, il est convenable de l'habiller pour que les éléments nécessaires à son identification soient représentés. Topographie de la région du lac Bleu. Là, bâtisse 200-150. Tracé du profil topographique. Sur le croquet, il s'agit de la ligne joignant les points de différentes altitudes qui correspondent aux courbes de niveau traversées par le segment AB sur la carte. Sur le profil, la ligne devrait être fine et noire, contrairement à l'exemple ci-dessus. Orientation du tracé. Alors, et les lignes, pour vous rappeler, dans les cartes, on trace avec un crayon. On ne trace pas avec un feutre ou bien un stylo. Et ça doit être fine pour qu'on puisse l'effacer après. Orientation du tracé. Au-dessus des ordonnées, indiquer le sens du tracé à l'aide des points cardinaux. Nord, nord-est, sud, sud-ouest, en l'absence de carte de localisation du tracé. Indiquer les coordonnées géographiques des extrémités A et B, ou mentionner les coordonnées dans le texte d'accompagnement du profil. Titre du profil. Au-dessus et au centre du croquet, indiquer le nom de la région, de la localité, du projet, du lieu ou encore du relief représenté. Exemple, topographie de la région du lac Bleu. Identification des éléments du paysage. Indiquer les points de départ
et l'arrivée du profil AP, ainsi que les points de repère, soit les éléments du paysage croisés par le tracé sur la carte. Rivière Noire, Lac Bleu, Mont Rouge. Sans toutefois surcharger le croquis, on pourra ajouter au besoin des éléments descriptifs des reliefs, les formes de surface des éléments humains, d'aménagement ou encore des risques environnementaux, etc. Source. Indiquer le numéro de la carte topographique utilisée pour le profil, ainsi que l'année de publication, l'année de la dernière vérification à l'extérieur, etc. Exemple, 64U/7 1976, révision 1972. Mémer, Canada. Auteur. Indiquer le nom du ou des auteurs du profil, le projet et l'organisme. Exemple, Jean Blanc, JO 1022, etc. L'échelle horizontale ou l'abscisse. Utiliser l'échelle de la carte indiquée sous l'abscisse, l'échelle numérique. 1/20 millième. L'échelle graphique peut être appliquée sous forme de distance directement sous l'abscisse, comme dans l'exemple qu'on a vu, 400 mètres. Mais on utilise préférablement par convention une forme de une forme se rapprochant de celle représentée au bas de la carte. L'échelle verticale indiquée sur les coordonnées les valeurs altitude 150 et unité de mesure, mètres. L'exagération verticale, on nommait cet idem si l'échelle verticale est la même que l'échelle horizontale, car l'exagération est alors nulle, ce qui est le cas du profil vert. Si l'échelle verticale est exagérée, ce qui est le cas du profil rouge, il faut indiquer l'exagération verticale 2 fois, c'est-à-dire que l'échelle horizontale est au 1/20 millième, alors que l'échelle verticale est au 1/10 millième, soit 2 fois plus grande. Il est préférable de ne pas exagérer l'échelle verticale lorsque le profil sert de cope géologique. Cela facilite la mesure des pentes et l'application des pondages aux couches géologiques. Deux paramètres qui sont exprimés en degrés et qui sont d'autant plus faussés que l'exagération est forte. Pour l'analyse du relief, il est parfois impératif d'exagérer l'échelle verticale au risque d'obtenir un profil plat. Par exemple, sur carte où 1/50 millième, 10 mm égale à 500 mètres. Si l'amplitude de relief, différence entre le point le plus bas et le point le plus élevé sur le tracé, fait 250 mètres, alors il faudrait, pour éviter l'exagération, entasser 16 courbes de niveau équidistance de 50 ou de 15,4 mètres sur une hauteur de 5 mm sur l'échelle verticale. Le relief serait atténué et le profil aurait peu d'utilité pour l'analyse des formes du terrain, ce qui n'est pas souhaitable dans ce cas. Il faut exagérer l'échelle verticale.